Après plus d'une décennie d'univers cinématographique Marvel, Avengers Endgame ne nous a pas déçus, et je pèse mes mots. Salut, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français, et aujourd'hui je vous propose de parler ensemble de la fin d'Avengers Endgame. Avant de se plonger dans le dénouement du dénouement, n'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne rien manquer. Donc, s'il y a bien une vidéo ou une alerte spoiler est de mise, c'est celle-ci. Faites gaffe. 22e film du MCU, Avengers Endgame est un véritable événement cinématographique, le point culminant de nombreuses années qui ont mené à ces 3 heures, faisant intervenir moult personnages avec le temps. Du coup, évidemment, le film avait la tâche de lever le suspense sur plusieurs cliffhangers, et pratiquement toutes les histoires principales ont leur conclusion au moment où le générique défile à l'écran. Spare his life, and I will give you the stone. Dans Infinity War, Doctor Strange réussit à convaincre Thanos d'épargner la vie de Tony Stark en échange de la pierre du temps. Avant d'être réduit en poussière comme la moitié de l'univers victime du claquement de doigts, Strange émet l'idée que c'est le seul scénario dans lequel Thanos est vaincu. Tony, there was no other way. Le Doc savait que Tony serait essentiel à la compréhension du voyage dans le temps, permettant ainsi aux Avengers restants de récupérer les gemmes de l'infini avant Thanos et d'inverser le cours des événements. C'est loin d'être le seul moment où Tony prouve son importance pour remettre de l'ordre dans l'univers, puisque la baston finale se termine par un remake du duel entre Thanos et lui. Alors que sa victoire semblait inévitable, c'est un simple mortel qui déjoue les plans du titan fou. You could not live with your own failure. Where did that bring you? Back to me. En équipant le gant de son armure d'Iron Man des 6 pierres, Tony raye de la carte Thanos et son armée d'un simple claquement de doigts, tout en répétant l'une de ses punchlines mythiques du tout premier film du MCU. I am Iron Man. C'est sans l'ombre d'un doute le moment le plus glorieux de tout l'univers cinématographique Marvel, bien que suivi presque immédiatement par l'un des plus tragiques. Et oui, les gemmes de l'infini font de gros dégâts à quiconque les utilise. Elles amochent salement le bras de l'incroyable Hulk et mettent à mal Thanos lui-même. En tant qu'humain qui a déjà frôlé la mort à plusieurs reprises, Tony est mortellement épuisé après avoir claqué des doigts. C'est entouré de Pepper, Peter et des gens qu'il aime qu'Iron Man rend son dernier souffle. I hope they remember you. Quand Tony a conçu son réacteur Mark II, Pepper a encadré l'ancien en ajoutant l'inscription « Une preuve que Tony Stark a un cœur ». Et ce qui était autrefois une blagounette sera désormais associé à jamais aux funérailles de Tony, alors que son premier réacteur est envoyé au large. En plus de sa fille Morgan, presque tous les héros qui ont combattu à ses côtés sont présents à cette cérémonie des plus déchirantes. Il en manque quelques-uns quand même, et pas des moindres, révélant que Tony n'est pas le seul qui a payé le prix fort pour battre Thanos. Pour mettre la main sur la pierre d'âme, Natasha Romanoff a sacrifié sa vie à Vormir. Et comme Bruce Banner l'a expliqué, il a essayé de la ramener en même temps que la moitié de l'univers disparu, mais même les pierres n'ont pas pu la ramener d'entre les morts. Ça signifie qu'il n'y aura pas de résurrection pour Gamora non plus, qui a été sacrifiée par Thanos pour la même pierre dans Infinity War. Cela étant, la Gamora de 2014 a voyagé jusqu'au temps présent pour le climax d'Endgame, ne vivant pas les événements des 2 films Gardiens de la Galaxie. Cette Gamora-là n'a donc aucune idée de qui est Peter Quill, ni de ses autres camarades. C'est pas très clair ce qui lui est arrivé après la chute de Thanos, mais ça ne m'étonnerait pas qu'on la retrouve dans les Gardiens de la Galaxie volume 3. Gamora est l'un des 3 personnages majeurs à mourir avant que Thanos ne claque des doigts, les 2 autres étant Vision et Loki. Même si ni l'un ni l'autre n'est revenu à la vie dans Endgame, gardez bien en tête que 2 des séries confirmées pour la plateforme Disney+ ne sont autre que WandaVision et Loki. D'ailleurs, quand les Avengers de notre présent ont fait un passage en 2012, la version de Loki de l'époque, alors appréhendée, récupère son sceptre et s'en sert pour s'échapper. Ça pourrait tout à fait permettre au dieu de la duperie de vivre, même si c'est pas une résurrection en bonne et due forme. No resurrections this time. En dehors de ces détails à régler, Endgame essaye de tout remettre dans l'ordre. Clint retrouve sa famille, Peter se prépare à un voyage de classe en Europe, T'Challa a repris sa place sur le trône de Wakanda, Scott et Hope ont du temps à rattraper avec Cassie, qui a bien grandi, Valkyrie est maintenant en charge de la nouvelle Asgard, et les gardiens ont pris Thor en autostop. Who the hell are you guys? Pour que la continuité du MCU ne soit pas altérée, il faut cependant que Steve Rogers se tape un autre voyage dans le temps pour remettre les pierres de l'infini là où ils les ont trouvées durant le casse temporel. Bruce Banner essaye ensuite de faire revenir le Cap dans le futur, enfin dans le présent, mais tout ne se passe pas comme prévu. Et soudain, Sam Wilson repère un homme, seul, assis sur un banc face au lac. Ce n'est autre que le vieux Steve Rogers qui a décidé de rester dans le passé et vivre ce qu'il n'a pas pu vivre pendant toutes ces années où il était congelé.
Wilson, qui n'imagine pas un monde sans Captain America, en a la gorge nouée. Mais si vous avez lu les comics, vous savez que Bucky et Wilson ont chacun assuré le poste de Captain. Ici, Steve choisit Sam comme successeur. Une décision qui prend forme sous la forme de Steve, qui offre son bouclier à Sam, qui finit par accepter avec les encouragements de Bucky. Je me souviens plus si je vous ai dit que Disney Plus a aussi une série Le Faucon et le Soldat de l'Hiver en préparation. Couldn't have done that earlier. I hate you. Sans pour autant nous donner trop de détails, on a une idée de la vie simple et calme qu'a vécu Steve. On peut le voir dans un pavillon de banlieue, partager une danse avec Peggy Carter, qui a mis bien trop de temps à arriver. Ça aura pris toute une vie, mais le Cap a finalement rejoint l'agent Carter pour leur rencard. You gonna be okay? Yeah, I just... I had a date. Étant donné que Captain America sera toujours le premier Avenger, c'est on ne peut plus normal que ce chapitre crucial du MCU se termine sur son happy ending. Are you ready for our dance? Robert Downey Jr., tout comme Chris Evans, ont laissé entendre qu'Avengers Endgame pourrait sonner l'heure de leur retraite du MCU. Tony Stark n'étant plus de ce monde et Steve Rogers étant désormais un vieillard, il n'y a pas trop de risque à dire qu'on n'est pas prêt de revoir l'un ou l'autre acteur dans la phase 4 du MCU et même au-delà. Si ce que je dis est vrai, Endgame leur a offert une fin rêvée, vibrante, touchante et poétique. Peu importe de quoi le futur du MCU sera fait, une chose est certaine, Endgame sera une référence pour des générations à venir. This is gonna work, Steve. I know it is. Because I don't know what I'm gonna do if it doesn't. Êtes-vous d'accord avec cette modeste analyse de la fin? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Regardez aussi ces autres super vidéos sur le film Avengers Endgame et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.